disent les retraités avec un air enjoué. On fait très souvent la fête. Incroyable. Oh là là. Incroyable. Doucement quand même, doucement. Excusez-moi, c'est mon Ça jeu reste des favori. talons, ça reste des talons. Je vous expliquerai après sur Twitter comment j'ai fait. Le temps de la retraite. Ah oui, j'ai cherché longtemps à la musique, hein, tout trouvé pour Sébastien Schiacci, parce que ça y est, vous êtes tout fraîchement retraité, on peut le dire. Oui, oui, Officiellement, officiellement. vous êtes à la retraite. Donc vous entamez depuis quelques jours une carrière d'entraîneur auprès des U15 hein, de Bastia Borgo. C'est temporaire ou vous vous lancez vraiment dans le management, le rôle d'entraîneur Ouais, je me lance dedans. Je passe à côté mes diplômes donc pour avoir mon BEF, brevet d'entraîneur de football. Donc voilà, on va voir si ça me plaît déjà, parce que je pense que c'est important. Pour l'instant, ça se passe bien, même si c'est tout frais. Mais après, on va voir aussi si je pourrais être performant dans ce rôle-là. Donc voilà, j'apprends à connaître ce nouveau métier, même si c'est avec les jeunes pour l'instant. Mais après, je ne me mets pas de limite et on verra bien comment cela se passe. Est-ce que c'est la chute de Bastia qui a précipité votre retraite ou vous envisagiez déjà, je sais que vous aviez eu une grosse blessure il y a un an, donc c'était déjà préparé ou vraiment c'est ça qui a précipité Non, je pense c'est important de préparer la reconversion bien avant. C'est vrai que ça fait un moment que j'y pensais et je savais que lorsque j'allais arrêter d'être footballeur professionnel, derrière j'allais enchaîner sur les diplômes d'entraîneur. Pour moi, c'était une suite logique. Maintenant, c'est vrai que j'avais re-signé un an au Sporting Club de Bastia et bon, le fait que le club, voilà. Je rappelle juste les faits, descente sportive en Ligue 2, puis découverte d'une dette de 20 millions d'euros dans les caisses et du coup, relégation administrative en National 3. Vous avez vécu, je pense qu'on peut dire, quelques mois de galère. Je pense que vous n'imaginiez pas ça en re-signant avec le club. Non, c'est vrai que... On parlait de cauchemar ou... Cauchemar, pas cauchemar, mais bon, c'est vrai que ça a été, oui, c'est vrai que c'est quand même un club important, que ce soit, je pense, pour le football français et pour la Corse qui disparaît, pas qui disparaît, parce que le club repart en National 3, mais c'est vrai que c'est plus le même niveau et ça fait du mal à beaucoup de personnes et je pense qu'à tous les niveaux, au niveau économique aussi, pour Lille, c'est difficile. Donc je pense à tous les salariés, bien sûr, du club et tous les gens, les fournisseurs qui malheureusement ne seront pas réglés. Donc c'est pour ça que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de difficile à encaisser quand même. Vous avez imaginé à un moment donné jouer en National 3 ou pas du tout C'était compliqué. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a eu 2 mois, pendant 3 semaines ou presque un mois, je ne me suis pas entraîné. Derrière, la National 3, on joue sur des synthétiques. J'ai 37 ans, je reviens des croisés. Ouais. Donc, je me suis posé la question parce que je savais que je voulais rester sur Bastia. Donc, mais je pense que je n'étais pas prêt à ça. Donc, voilà, plutôt que d'être... même si le projet était intéressant, je pense que des bonnes personnes ont repris le club. Et je leur souhaite tout de réussir. Mais moi, je n'étais pas prêt je pense, physiquement, moralement aussi, parce que ça a été 2 mois quand même assez compliqués. Donc, j'avais besoin de couper. Je pense que c'était la meilleure décision pour moi. Et de repartir vers une nouvelle aventure. Oui.